Protégez-vous des personnes négatives. Bonjour les amis et bienvenue dans Les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez éviter les personnes négatives. Mais avant ça, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et c'est le meilleur moyen de recevoir directement les vidéos dans votre boîte mail. Il vous est déjà arrivé lors d'une réunion de famille d'être confronté au cousin qui explique que notre société est pourrie, que rien ne marche, que tous les politiques sont des vendus, que ses voisins sont désagréables, etc., etc., etc. Même si de temps en temps leur discours est empreint d'un soupçon de vérité, l'atmosphère qui en découle est souvent lourde, relayée par le beau-frère qui renchérit de plus belle pour donner le change. Progressivement et insidieusement, vous en arrivez à vous dire qu'ils n'ont pas tort et cela gangrène votre bonne humeur. Alors, même si tout n'est pas toujours rose, vous devez rester positif. La personne négative est pessimiste, épuise tout le monde et génère des drames. Et si vous n'y faites pas attention, elle peut vous entraîner dans l'échec en vous distrayant de vos objectifs. Si vous vous trouvez dans l'obligation de la côtoyer, restez vigilant et protégez-vous de ces mauvaises pratiques. Si vous ne pouvez pas contrôler son comportement néfaste, vous pouvez décider de votre niveau d'engagement avec elle. Vous avez intérêt à vous créer un réseau d'amis positifs, de connaissances et de contacts professionnels. Si un nocif perspicace, souvent ils le sont, parviennent à vous cerner et à utiliser des arguments contre lesquels vous n'avez du mal à vous défendre, au point de ne pas savoir gérer la situation, faites appel à votre intelligence émotionnelle et reconnaissez que vous avez besoin d'une aide. Si par exemple vous vous trouvez trop émotif, consultez un ami ou un mentor, expliquez-lui calmement la situation. Une personne négative, on en connaît tous une ou deux. C'est la personne qui n'arrête pas de se plaindre. Elle se complaît dans ses difficultés et ne voit que ses problèmes. Or, en entreprise, il faut savoir être apporteur de solutions. Donner des responsabilités, confier une mission avec un but clair à atteindre. La personne négative se sentira valorisée et reprendra confiance. Car souvent se cache un manque de confiance et d'estime de soi dans cette attitude. Faites un feedback positif et objectif sur son travail. Encouragez-la et si ses résultats ne sont pas assez satisfaisants, orientez-la. Une personne négative a tendance à remonter les problèmes, à vous de lui apprendre à apporter des solutions. Soyez constructif dans votre feedback. Nous nous plaignons toujours, toutes et toutes, de temps en temps. Le problème se produit lorsque la plainte est adoptée comme mode de vie. Dans ces cas, la vision devient trouble et tout ce qui est perçu est négatif. Il n'y a pas d'autre option ou possibilité. L'attention est dirigée vers les malheurs, la souffrance et ses propres limitations. Comme nous le voyons, le maintien d'une position négative face à la réalité ne conduit qu'à un état d'insatisfaction constante qui empêche d'évoluer et d'avoir des relations positives. Un cercle vicieux qui ne mène nulle part. Voici les 10 profils de personnes toxiques à éviter pour être plus heureux. En 1, le caractériel. C'est de par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont. Assez compliqué à cerner, puisqu'il a des moments où ils sont positifs. En 2, le détracteur. C'est le genre de personne qui gruge votre énergie, évitez-les à tout prix. En 3, la commère. N'écoutez pas les ragots sur quelqu'un, apprenez à avoir votre propre jugement, car vous risquez de passer à côté de personnes formidables à cause de personnes formidables qui aiment dénigrer les autres. En 4, le manipulateur. Ne réagissez pas émotionnellement à tout ce qu'on vous dit. Si vous permettez aux mots de vous contrôler, vous permettez aux autres de vous contrôler. N'accordez jamais ce pouvoir. En 5, l'égocentrique.
Un égocentrique est une personne de bien peu de goût, beaucoup plus intéressée par elle-même que par moi. Citation d'Ambrose Bierce. En 6, la victime. Ne vous laissez jamais intimider en silence. Ne vous permettez pas d'être une victime. N'acceptez pas que les autres définissent votre vie à votre place. Vous devez la définir vous-même. En 7, l'arrogant. Il est rempli de certitudes et n'hésite pas à les mettre en avant. En 8, le jaloux. La jalousie, c'est d'être effrayé. En 9, les critiques. La critique est un parasite de la société qui n'a aucune influence. Les critiques sont de vieux imbéciles incapables de faire un autre métier, alors que la majorité des artistes sur le retour pourraient bien être critiques. C'est Coluche qui a dit ça. En 10, le pervers narcissique. Les pervers n'ont jamais honte, puisque pour eux, l'autre n'existe pas. C'est un pantin qui n'est là que pour leur plaisir. Et c'est Boris Cyrulnik qui nous l'a dit. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ceux qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Repérez-vous facilement les personnes négatives? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Pour vous focaliser sur vos actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je vous propose de mettre en place avec vous en vous offrant un coaching d'une demi-heure. Alors, si vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un challenge de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Alors retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!